Je refuse totalement ce que Ferdinand a dit. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas que Ferdinand croit que lui, il peut dire des choses. Maintenant, qu'en est-il de la surfacturation au niveau de la mairie Golf 4? Mais c'est encore une application. Et je vais vous dire, vous pensez que un Jean-Pierre Fabre, maire du Golf 4, avec le système, ce pouvoir-là, quelqu'un qu'on a inculpé, on est allé incendier des marchés, on lui a mis ça sur la tête. Et il demeure inculpé jusqu'à l'heure. Ça fait, je ne sais pas, depuis 2013. Depuis janvier 2013, il demeure toujours inculpé. Est-ce qu'il peut s'aviser à faire des choses pour permettre à ce régime-là de l'abattre? Donc il faut que vos téléspectateurs fassent le discernement. Maintenant, je vais vous expliquer comment les choses se passent dans une mairie, puisque je suis conseiller moi-même. Tout ce que nous devons, si nous devons acheter une plume, un crayon, on lance un appel d'offres. L'appel d'offres, on choisit des sociétés ou on consulte des sociétés qui doivent concourir. Ils amènent leur dossier. On étudie leur dossier. Au niveau de la mairie, on étudie les dossiers. On fait tout pour voir est-ce que ces sociétés-là ont respecté ce qui est dit dans le TDR. La société qui a satisfait à tout ce qui est écrit dans le TDR, c'est cette société-là qui prend le marché. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que vous avez fini de faire ça à la mairie que c'est bon. Non. Quand vous finissez, le document subit un contrôle interne. Il y a une commission de contrôle interne. Subit un contrôle interne. Et après ce contrôle interne-là, le dossier d'appel d'offres subit un contrôle de l'État. L'État a mis en place la Direction nationale de la commande, la Direction nationale du contrôle de la commande publique. C'est au ministère, je dis bien, c'est au ministère des Finances. Et le ministre des Finances, le ministère est géré par un RPT, UNIR. Alors vous voyez un dossier comme ça qui arrive, un dossier de Golf 4 qui arrive à ce ministère-là, les gens ne vont pas regarder pour voir s'il y a surfacturation. Et comment on peut surfacturer ça? Il y a quelque chose aussi, avant que le dossier ne soit étudié dans la mairie, il y a l'autorité de réglementation de la commande publique qui a un document des prix de tout ce qu'on doit acheter. Quand vous étudiez les dossiers, vous devez coller au prix dans l'annale de l'autorité de réglementation de la commande publique. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas surfacturer. Et le contrôle se fait. Ce n'est pas fini. Si vous avez ce qu'on appelle ANO, c'est-à-dire la Commission nationale de la commande, la Commission nationale du contrôle de la commande publique, vous donne le OK. Quand vous octroyez le marché, vous faites l'attribution provisoire et l'attribution définitive. Quand vous faites l'attribution provisoire, l'entreprise qui a gagné le marché commence par travailler. Et l'argent, le paiement, le décaissement de ces travaux-là, c'est le ministère des Finances. C'est-à-dire, l'entreprise émet des factures, envoie ça à la mairie regarde si c'est OK, mais l'envoie maintenant au contrôle financier. C'est les contrôleurs financiers qui sont au ministère des Finances là, qui regardent si tout est correct. Et c'est après le OK des contrôleurs financiers que
la société ou l'entreprise est payée par le trésor public. Parce que l'argent de la mairie ne se trouve pas dans les caisses de la mairie. L'argent de la mairie se trouve au trésor. Et c'est le trésorier payeur qui regarde tout ça. Le trésorier payeur qui le nomme. Le ministre qui le nomme. Le directeur national du contrôle de la commande publique qui le nomme. Le contrôleur financier qui le nomme. Alors vous voyez tout ça là. Et Ferdinand parle de surfacturation. Ferdinand a le toupet de le faire. Maintenant qu'il parle de surfacturation, il faut qu'il sorte les documents. Il dit qu'il y a des preuves. Et il n'a qu'à les sortir. Nous lui demandons de sortir les preuves. Il ne faut pas parler. Je l'ai vu la dernière fois, dimanche dernier, dire qu'il se réserve le temps. Non, il n'a plus à se réserver le temps. Parce que, eh bien, il a parlé. On est toujours victime de ce qu'on a dit. C'est-à-dire clairement, on devient esclave de ce qu'on a dit. Mais on est maître de ce qu'on n'a pas dit. M. Ferdinand Haïté a dit qu'il y a de la surfacturation au Golfe 4. Il devient l'esclave de ce qu'il a dit. Il faut qu'il s'exécute maintenant. S'il ne s'exécute pas, nous sommes en droit, en tout cas, le maire est en droit de le poursuivre. Merci beaucoup, Joël. C'est ça.